Passion, business, loisirs. Mégacycle hyper lubrifiant vous présente Grand Tourisme. Salut, aujourd'hui dans Grand Tourisme, à l'essai, le Land Rover Cabriolet. Jérôme Vassia vous dira tout de cet improbable mélange des genres entre franchisseur et cabriolet. Côté actu, une surprenante berline polyvalente à découvrir, la Suzuki Baleno. Enfin côté sport, direction la Sarthe, où la Porsche Carrera Cup France disputait sa 4e épreuve 2016 et sa première dans l'Hexagone. En attendant plus d'une seconde à perdre, contact, c'est parti! Avec le succès phénoménal de son Evoque en 3 ou 5 portes, Land Rover se devait d'innover. Voici la version cabriolet. Vous hésitez entre le SUV 4x4 haut sur pattes ou alors le cabriolet pour profiter du soleil? Eh bien merci Range Rover, voici l'Evoque cabriolet 2 en 1. Eh bien l'Evoque vous le connaissez, avec son look agressif. Ici mode flashy, bicolore, orange et noir, une calandre quasiment perpendiculaire au sol. De grosses jantes en 20 pouces noires, c'est le 4x4, hein, mais c'est surtout le cabriolet. Regardez l'absence de toit, ça c'est une nouveauté. Est-ce que c'est plaisant à conduire? Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un 4x4 et en plus un cabriolet? Je vais vous raconter ça tout de suite. Si vous voulez partir en week-end à 4, il va falloir changer vos habitudes pour faire les valises, car qui dit cabriolet dit moins de place dans le coffre normal. Il y a la capote qui est repliée ici. En plus de ça, le coffre est un peu biscornu, peut-être pas très pratique pour les valises. Et heureusement, il n'y a pas de roue de secours, simplement un kit de réparation et un peu de rangement aussi sous le faux plancher. À l'intérieur, rien à dire, c'est vraiment très cosy, bien fini avec de beaux matériaux. Une nouveauté avec ce grand écran ici, le levier de vitesse escamotable, la coudoir, plusieurs mémoires pour les sièges électriques, un petit volant aussi. Franchement, je suis un peu haut, mais je suis bien installé. Et puis alors, surtout, l'avantage c'est que jusqu'à 50 km/h, on peut décapoter. Et là, c'est vrai que ça change le look, et pour l'avoir vu capoter, décapoter, je le trouve carrément plus beau décapoté. Les vitres baissées, c'est la classe. Là, on est bien, on va pouvoir cruiser tranquille. Mais en 4x4, bon, dans les champs, je sais pas, en ville, ouais peut-être. En termes d'agrément de conduite, franchement, elle a tout d'une grande, elle a tout d'une berline luxueuse. Il ne manque rien au niveau des options. C'est vraiment très bien fait. Quelques points à améliorer, forcément liés au poids. La masse est vraiment très importante. Du coup, il y a une petite inertie au démarrage et le freinage est du coup un peu lent aussi, me semble-t-il. Le roulis, lui, est très bien maîtrisé. Pour la partie châssis, alors lié à l'embonpoint, on peut signaler l'excellent travail des suspensions, car il n'y a pas de roulis comme je vous le disais tout à l'heure, pas ou peu de roulis. L'amortissement est vraiment très bien, c'est très confortable. Les dos d'âne, ça passe comme une lettre à la poste. Sur l'autoroute,
pas de souci. Il manque un peu peut-être de rayons de braquage pour faire des demi-tours ou des manœuvres en ville, mais bon, franchement, c'est même pas un carton jaune. L'ensemble moteur boîte de vitesse, heureusement qu'il y a la boîte robotisée, 9 vitesses, je dis heureusement car il faut souvent changer de rapport, en tout cas on l'entend quand c'est la boîte robotisée, la masse du véhicule est très importante et du coup ça monte très rapidement en régime et les vitesses montent vite et changent régulièrement, tout simplement parce qu'il y a un gros sac à dos à tirer avec cette masse importante et du coup c'est bien étagé. Par contre, c'est vrai que ça prend vite des tours, même pour un diesel, ça change des fois à 4000-4500 tours. C'est un peu bruyant. Le moteur, heureusement qu'on a la version 180 chevaux sur cette version. Je crains que la 150 chevaux en diesel soit vraiment très légère pour des dépassements par exemple, pour s'extirper de la circulation ou pour un dépassement, à mon avis, c'est un peu léger. Et je n'ai pas essayé le modèle essence. J'ai passé une bonne journée, un bon essai pour profiter du soleil, le cabriolet, c'est génial. Une super sono embarquée aussi à signaler. Et moi je vous laisse pour la suite avec l'actu et le sport. Ciao ciao. Suzuki présente Baleno. La marque japonaise a choisi de partir d'une feuille blanche afin de créer son modèle de berline polyvalente. Au final, elle allie fluidité et légèreté, mais aussi élégance avec technologie. D'une longueur de 3,99 m pour 1,74 m de large, la Baleno se situe sur le haut du segment B, la catégorie la plus vendue et la plus concurrentielle de l'Hexagone. Fluide dans ses lignes et son design, au premier regard, elle inspire efficacité et dynamisme. Sa face avant dispose de feux en LED bifonction, inclus dans un bouclier dont les prises d'air rappellent un squale à l'affût. Sa calandre en trapèze renversé surplombe l'ensemble. Une ligne relie l'avant à l'arrière et affine son profil. Quant à l'arrière, il s'abaisse en douceur jusqu'au feu, eux aussi à technologie LED. Autre première, l'arrivée du système Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, plus simplement appelé SHVS. Celui-ci se compose d'un alterno-démarreur et d'une batterie au lithium-ion spécifique. Son rôle consiste à assister le moteur au démarrage, puis dans chaque phase d'accélération. Il se trouve en exclusivité avec le nouveau moteur 4 cylindres essence, 1,2 litre dual-jet. Baleno atteint des performances plus qu'honorables. Ce moteur de 90 chevaux développe un couple de 120 Nm et parcourt le 0 à 100 en 12 secondes 3 pour une vitesse maxi de 180 km/h, bien entendu sur circuit. Bien équipée à la base, la Suzuki Baleno, dès la seconde finition, reçoit un régulateur de vitesse adaptatif qui cale sa vitesse sur le véhicule précédent, ainsi que le radar brake support qui peut, après avoir alerté le conducteur, augmenter la pression de freinage entre 5 et 80 km/h ou déclencher seul un freinage d'urgence jusqu'à 30 km/h en cas de risque de collision, une première pour Suzuki. Cette Suzuki Baleno a de quoi séduire entre équipement, comportement routier, performance et son système multimédia à écran 7 pouces, plus, cerise sur le gâteau, le coffre modulable de 355 litres, le plus grand du segment. Il serait dommage de s'en passer, d'autant que Suzuki lui offre 5 ans de garantie. Gamme Suzuki Baleno à partir de 12 690 €. 28 rutilantes Porsche 911 GT3 Cup étaient alignées dans l'allée des stands du circuit Bugatti du Mans. 2 séances d'essais libres permettaient aux pilotes de profiter d'1 h 20 de roulage.
Dans l'après-midi, la première séance qualificative donnait une nouvelle occasion à Mathieu Jaminet de décrocher une pole position dans cette 4e manche de la Porsche Carrera Cup France. Durant la mise en place des bolides, une belle averse s'invita à quelques minutes du départ de la première course. La majorité des pilotes restèrent fidèles aux pneus Michelin Slick, mis à part Nicolas Misselin et Thomas Lacour, qui choisirent de partir en pluie derrière la voiture de sécurité. Ainsi, après 2 tours de neutralisation, Mathieu Jaminet s'est lancé en tête devant Florian Lator, Geoffrey Denardat, Thomas Laurent, Vincent Beltoise et Julien Handloer sur Saint-Éloque. Si les premiers kilomètres étaient parcourus sur une piste glissante, au fil des tours, la piste en séchant obligeait Nicolas Misselin et Thomas Lacour à repasser par les stands pour chausser des pneus slick. Mathieu Jaminet, leader avec une dizaine de secondes d'avance devant Florian Lator, la 3e marche du podium se jouait entre Geoffrey Denardat et Vincent Beltoise. À plusieurs reprises, les 2 Porsche 911 GT3 Cup se retrouvaient de front, mais Geoffrey Denardat résistait jusqu'au bout pour ajouter un nouveau podium à sa collection. 4 heures plus tard, durant le départ de la course 2, alors que la pluie redoublait d'intensité, la quasi-totalité des pilotes choisissaient de partir en pneus slick Michelin pour 2 tours derrière la voiture de sécurité. Tous sauf un, Alexandre Joannem. Installé en 7e position sur la grille, le pilote Tsunami RT mettait moins d'un tour sous drapeau vert avant d'occuper la tête de la course devant Vincent Beltoise, Mathieu Jaminet, Thomas Laurent, Geoffrey Denardat et Florian Lator. Au 4e tour, Vincent Beltoise quittait la piste. La voiture de sécurité faisait son retour devant le peloton. Alexandre Joannem voyait son avance réduite à néant et devait effectuer un drive-through pour avoir dépassé durant la neutralisation. Le pilote Tsunami RT restait pourtant en piste et cumulait les meilleurs tours en course jusqu'au 9e tour avec une avance atteignant 9 secondes. À moins de 10 minutes de l'arrivée, Mathieu Jaminet commençait à profiter de l'évolution positive de la météo pour inverser la tendance. Il reprenait le meilleur tour en course et creusait l'écart sur Thomas Laurent, Florian Lator, Geoffrey Denardat et Julien Handloer. Avec 2 pole positions, 2 victoires et un meilleur tour, Mathieu Jaminet a dominé ce 4e rendez-vous de la Porsche Carrera Cup France sur le circuit Bugatti du Mans. Florian Lator et Thomas Laurent, 2e des 2 courses, et Geoffrey Denardat par 2 fois 3e, l'accompagnent sur le podium. Prochaine épreuve sur le circuit d'Imola en Italie, les 1er et 2 octobre. En attendant, salut et à la semaine prochaine. Passion, business, loisirs, Mécassine Hyper Lubrifiant vous a présenté Grand Tourisme.